Donc, détourage sur les arbres et les cheveux. On ouvre le document proposé là sur... vous l'ouvrez dans Photoshop. Touche F pour passer plein l'écran, ce sera mieux. Ok, donc ça c'était l'adresse pour télécharger le document. Je suppose que ça va, tout le monde là. Alors, pour faire le détourage ici, on va aller voir dans la palette des couches, dans quelle couche l'arbre se détache le mieux en silhouette par rapport à son fond. Donc, menu fenêtre, couche. Donc, la palette des couches, si vous voulez, vous agrandissez les vignettes, évidemment. Par les options panneaux, vous pouvez agrandir les vignettes. Menu de la palette des couches, options panneaux. Donc, les quantités de lumière rouge, verte et bleue dans l'image, pour ceux qui ne le sauraient pas, par les préférences d'interface, il y a possibilité de les afficher en couleur, les couches. Afficher les couches en couleur. Ok. Et comme ça, vous les voyez en couleur. Rouge, vert, bleu ici. Et si c'était une image si en magenta, jaune, noir, vous auriez si en magenta, jaune, noir. On peut faire le test, hein, vous allez convertir. Image, mode, couleur CMJN. C'est comme ça qu'on passe de RVB à CMJN? Oui? Bon, si vous le dites. Il y a quand même un petit message, mais enfin, on va faire OK. Voilà. Cyan, magenta, jaune, noir. Les 4 encres. Bon, j'annule la conversion. Non, si je vous demandais si c'est comme ça qu'on fait la conversion vers les images CMJN dans Photoshop, image mode, passer de couleur RVB à couleur CMJN, c'est parce qu'en fait ça a changé, c'était plus comme ça qu'on fait. Ça c'était dans les années 90 qu'on faisait comme ça. Maintenant, si on veut convertir une image de RVB vers CMJN, on va dans édition, convertir en profil, et on choisit un profil CMJN ici, dans la liste. Oui. Un profil CMJN, Fogra 27, 39, enfin ce que l'imprimeur vous dira éventuellement. Ben, voilà, sachez-le, c'est une petite parenthèse ici, puisqu'on a converti en CMJN ici. D'ailleurs, le petit message disait ça, je pense. Hein. Voilà. Voilà. Pour sélectionner un profil, pour sélectionner un profil, enfin, il faut faire édition, convertir en profil. Édition, convertir en profil. C'est ce que je vous ai montré. C'est comme ça qu'on convertit de RVB vers CMJN maintenant. Bon, si vous êtes toujours en CMJN, revenez en RVB parce que c'est pas plus mal en RVB. Alors, on va... Ben d'abord, cet affichage des couches en couleur, je l'enlève. C'est vraiment pour les débutants. Si vous voyez quelqu'un qui a son Photoshop réglé comme ça, c'est mal barré. Hein. Donc, je décoche dans les préférences d'interface, je décoche les couches en couleur. Oui, parce qu'en fait, on voit beaucoup mieux les choses, évidemment, quand c'est en gris comme ça. On voit les quantités de lumière rouge, vert et bleu. Alors, on clique sur chacune des couches à la suite l'une de l'autre et on cherche dans quelle couche l'arbre se détache le mieux de son fond. Donc, on avait une technique un peu similaire quand on avait fait de l'écrêtage. On a fait l'écrêtage avec vous. Hein. L'écrêtage, donc... mais ici, ça va être un peu différent. Donc, rouge, vert, bleu, voilà, ben, c'est dans la couche bleue que ça a l'air de fonctionner le mieux. Il se détache bien en silhouette en conservant son détail, ça n'a pas l'air trop pourri. Donc, bon, on va démarrer là-dessus. Hein. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dupliquer la couche. Vous connaissez la technique? Sans doute pas. Hein. Je crois pas que je l'ai vu avec vous, en fait. Dupliquer la couche. Et aller retravailler bleu copie avec les outils densité plus, densité moins. Non? Non, hein, je pense pas qu'on a vu ça. Voilà. Alors, on peut peut-être déjà enregistrer le document au format Photoshop. Oui. Format Photoshop. Donc, je vais indiquer que c'est la version 02. Voilà. Donc, l'idée, c'est que la couche bleue copie, ici, on va l'optimiser. Déjà, telle qu'elle est là, elle permet de sélectionner l'arbre. Il n'y a pas de problème. On va d'ailleurs faire un test, vous allez voir, mais on va quand même l'optimiser. On va l'optimiser en utilisant des vieux outils qui sont ici, qui permettent d'éclaircir et d'assombrir les choses. On va le faire encore plus en silhouette que ce qu'il n'est. Vous vous souvenez de ces outils? Oui. Vous vous souvenez qu'il y a quelque chose de mieux maintenant pour faire densité plus, densité moins sur une photo? Non, pas vraiment.
Je vous rappellerai aussi comment ça marche rapidement. Faire des retouches de lumière dans une photo en n'utilisant pas ces vieux outils pourris. Mais quand on travaille sur une couche, comme on va le faire ici, une image en noir et blanc, ça peut passer. Ah oui, on va aller chercher, sur le web une image d'un décor, quoi. Juste pour tester, pour voir que déjà la couche, la bleue copie, elle pourrait servir à sélectionner l'arbre. Donc moi, je vais aller dans Bing, parce que, vous voyez, dans Google, il y a l'option afficher l'image qui permet d'afficher l'image en haute définition, mais j'ai vu que ça marche pas toujours. Donc je préfère y aller encore par Bing. Vous tapez ce que vous voulez. Moi, j'ai tapé une rue, Street View, et entre guillemets, moi j'ai mis public domaine parce que je veux trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Dans la partie images ici, vous avez les filtres qui peuvent être enclenchés comme dans Google, et vous avez le choix de choisir une image de grand format, par exemple, très grand format, voilà. Ok, prenez ce que vous voulez comme image, et on va mettre l'arbre dedans. Quand vous avez cliqué sur l'image et que vous êtes là, bien sûr, vous avez une option afficher l'image qui permet d'afficher l'image en haute définition. Donc, voilà, je l'enregistre. Peu importe ce que vous prenez, tant que vous prenez une image de décor qui va pouvoir contenir l'arbre. On va l'ouvrir à côté, hein. Vous faites fichier ouvrir. Voilà. D'une manière ou d'une autre. On l'ouvre à côté. On repasse en mode fenêtre, alors touche F. On va détacher l'onglet, cliquer, glisser pour avoir les deux fenêtres séparées, c'est pas plus mal. Donc touche F pour passer en mode fenêtre, parce que vous étiez plein écran sur une des photos. Et ensuite, on positionne le pointeur sur un des onglets, bien sûr, et on fait cliquer, glisser. Voilà, on a deux photos. Ok, et on revient travailler sur l'image de l'arbre, et on va transporter l'arbre dans la rue. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Alors voilà, sur l'image de l'arbre, il faut réactiver le travail sur toute l'image. Donc on clique sur le mot RVB, là, les trois couches rouge, vert, bleu sont activées. On va générer une sélection au départ de la couche bleu copie. Donc on fait touche contrôle sur le PC ou touche commande sur le Mac, et on clique sur la couche bleu copie. Et on a les petits pointillés qui arrivent. On a généré une sélection selon la luminosité. Voilà, donc ce qui est sélectionné, c'est les parties claires, et donc on va devoir inverser, évidemment. Donc on fait sélection, intervertir, ou le raccourci que vous voyez là, majuscule, CTRL I, majuscule, commande I. Donc c'est menu sélection, intervertir. Voilà, et quand on prend l'outil de déplacement, et qu'on le positionne quelque part où on a la paire de ciseaux qui apparaît, on va pouvoir déplacer vers l'image de la rue. Et voilà. Techniquement, ça marche déjà. Touche F, je repasse plein écran. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a les montagnes là qui sont à l'arrière de l'arbre, elles apparaissent. Elles ont été sélectionnées partiellement. Bon, alors, si comme moi, vous pensez que votre image réceptrice là, est trop petite par rapport à l'arbre, ben surtout, il ne faut pas commencer à réduire l'arbre par transformation manuelle, parce que vous allez perdre de la qualité dans votre photomontage à cause de l'élément, le maillon faible, le décor, vous allez perdre du détail sur l'arbre, et ce serait peut-être dommage. Donc, on va multiplier les pixels du décor à ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas ce problème-là. Donc, regardez si vous n'avez pas le problème, et on va voir comment procéder. Bon, on pourrait par exemple prendre l'outil de recadrage, zoomer en arrière, voilà, et avec Alt et majuscule, agrandir, et on lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, voilà. Donc vous avez ajouté de la zone.
Donc, outil de recadrage, on prend une poignée avec Alt et majuscule, on agrandit pour que ça englobe évidemment l'arbre, c'est l'idée. On lâche le bouton de la souris, puis les touches, bien sûr. On valide. Et on a ajouté de la zone dans notre photomontage. Il ne reste plus qu'à agrandir le décor pour qu'il occupe tout ça, et ça devrait tomber pile poil, puisque le cadre là blanc a les mêmes proportions que le décor. Puisqu'on a fait majuscule quand on a agrandi la zone. Voilà. Bon, une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir agrandir le décor, ici. L'arrière-plan. Bon, moi je vous conseille de prendre quand même l'outil de rectangle de sélection et d'englober à peu près le décor comme ça. Comme ça, il y a plein de pixels blancs autour là que vous n'allez pas traiter en fait. D'accord, donc rectangle de sélection. Et puis on peut faire une transformation manuelle pour l'agrandir. Donc édition, transformation manuelle. CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac bien sûr. Et avec la touche Alt enfoncée. Alors la question c'est de savoir est-ce que vous êtes dans la version 2018 ou 2019 de Photoshop. C'est 2019 que vous avez là. Oui. Donc vous ne devez pas enfoncer la touche majuscule. Parce que là ça va enlever les proportions. Contrairement aux autres versions précédentes où il aurait fallu enfoncer la touche majuscule. Là je n'enfonce que la touche Alt. Et oui, pourquoi faire ça quand on peut... Ah oui, pour que ça s'agrandisse du centre, voilà. Donc rapidement, comme ça, vous avez préservé toute la qualité de l'arbre et vous avez multiplié les pixels du décor. Donc ça, c'est vraiment une bonne astuce parce que la plupart du temps, les infographistes, quand ils amènent un élément dans un décor et que c'est trop grand, l'élément est trop grand, ils le réduisent. Et donc, ça veut dire que vraiment le maillon faible, c'est le décor et tout ce qu'on amène dedans va devenir flou. Tandis que là, on n'a pas touché à l'arbre, quoi. C'est vraiment une très bonne astuce à comprendre. Alors bien sûr, on a multiplié les pixels sur le décor, ça n'a pas amené de la netteté en plus nécessairement. Alors l'idée c'est aussi que quand on fait un photomontage, on le fait avec plus de pixels que nécessaire au final. Et après on va réduire le fait de réduire, mais la version finale, la réduire éventuellement, son nombre de pixels va en effet intégrer un peu au niveau des éléments, du bord des éléments, ça devrait être mieux intégré. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est ça la logique en fait, hein, c'est que quand vous faites une illustration, faites-la avec plus de pixels que nécessaire par rapport au format final. Ça suppose qu'on a un ordinateur qui arrive à suivre la route bien sûr. Hein. Pour avoir un ordinateur qui est accéléré, vous savez comment il faut faire, hein, il faut de toute façon un disque SSD à l'intérieur. À la place d'un disque dur mécanique, il faut un disque dur sous forme de circuit, ce qu'on appelle le SSD. Vous savez ce que ça veut dire? SSD. Solid State. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de partie mécanique, c'est des circuits. Hein, ok? Solid State, vous avez certainement déjà vu ça ailleurs comme expression. Les vieilles radios des années 50 s'appelaient les radios Solid State, les premières radios à transistors, parce qu'elles remplaçaient des radios à tubes. Donc on les appelait les radios Solid State. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Enfin voilà le principe, vraiment il faut penser à ça. Ah oui, je voulais dire pour accélérer Photoshop, donc un disque dur Solid State et dans les préférences, vous savez ce qu'il faut? Vous n'avez pas une petite idée? Vous n'avez pas une petite idée de... Ici, ça veut dire quelque chose ça? Jamais entendu parler de ça? Quand vous travaillez dans des logiciels gourmands, vous pouvez ajouter un disque dur à l'ordinateur et un disque dur qui contient pas grand-chose, même vide. Un petit truc de 250 gigas, c'est bon. Hein. Et vous l'indiquez comme disque de travail pour le logiciel. Et de préférence un disque rapide. Et comme ça, plutôt que de travailler sur le disque dur qui contient le système d'exploitation, ce qui va en plus entraîner des problèmes techniques, vous avez les calculs de Photoshop dans ce cas-ci qui vont s'écrire sur ce disque dur externe. Je n'ai pas de disque dur externe ici, donc dans la liste, il n'y a que mon disque dur, qui est d'ailleurs quasiment rempli. C'est mauvais. Mais voilà.
Évidemment, ajouter de la mémoire, minimum 16 Go quand on travaille dans Photoshop, au minimum, c'est ce qu'il faut. Bon, ça c'était juste pour démontrer que techniquement, le duplicata, la copie de la couche bleue, permettait déjà en soi de transporter en quelque sorte l'arbre dans un décor. Mais évidemment, c'est pas génial. Alors, puisqu'il y a plein de choses, notamment le sol, tout ça, les montagnes, tout ça qui reste... ceci dit, ça peut être sympa, ce genre de fusion, pourquoi pas. Mais on va quand même repasser sur l'image originale de l'arbre, on va aller dans le menu fenêtre, et dans le bas du menu fenêtre, vous avez forcément votre arbre qui est là, ou vous allez d'une autre manière, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, alors on va désélectionner absolument. Et dans la palette des couches, on va aller travailler sur bleu copie. Donc c'est là que c'est vraiment super important de ne pas se planter, parce que si vous avez oublié de faire bleu copie, vous allez travailler sur la couche bleue, ça va compliquer tout en fait. On travaille bien sur bleu copie uniquement. Alors le principe, c'est que on commence toujours à travailler avec les outils densité plus, densité moins, là, sur le fond. Et puis on viendra travailler sur le sujet. Ici le sujet est noir et le fond est plutôt blanc. Donc le fond, pour l'éclaircir, il est blanc, enfin gris clair. Pour l'éclaircir, on va utiliser densité moins. D'accord? Si on avait un sujet qui est blanc, avec un fond derrière qui est foncé, on commencerait par assombrir. On l'utiliserait d'abord densité plus. Donc ici, vu que le fond est clair, on va utiliser densité moins. Alors, vous activez densité moins. Vous savez ce que c'est, ça? Une sucette. Non, je rigole. Vous savez ce que c'est? Vous avez oublié? Il y en a qui savent? Non? Donc ça, c'est deux outils qui servent à éclaircir et assombrir. Enfin, deux outils. C'est une main qui laisse passer la lumière. Seulement à un certain endroit. On peut aussi utiliser un carton avec un trou au milieu, ça revient au même. Bon, ici, faites pas ça, hein. J'ai juste tapé Dodge and Burn, c'est le nom densité plus et densité moins, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Et j'ai tapé Wikipédia parce que je sais que dans Wikipédia, il y a une petite explication. Donc, en studio, en laboratoire photo, analogique, traditionnel, on travaille en négatif. Donc, plus il y a de la lumière qui arrive sur le papier, plus c'est foncé. Moins il y en a, plus c'est clair. On travaille en négatif. Et vous avez une technique qui consiste à utiliser, si on veut assombrir une partie d'une photo, on focalise, quand on projette le négatif sur le papier sensible, on le projette plus longtemps à un certain endroit, la lumière, donc ça va assombrir, on travaille en négatif. Plus de lumière, plus sombre. Et si on veut éclaircir, on empêche que la lumière arrive trop longtemps à certains endroits, donc moins de lumière, plus claire. C'est juste ce que je dis. Moins de lumière, plus clair, parce qu'on travaille en négatif. Donc ce sont des techniques traditionnelles. Et en fait, vous avez comme ça dans les logiciels Adobe plein de choses qui sont des transpositions de techniques analogiques, en fait. Je serais curieux de savoir combien de professionnels de Photoshop savent ça, que ceci n'est pas une sucette. Enfin, quand même, ça me semble intéressant quand on utilise des outils, de savoir un peu d'où ça vient et ce que ça représente, sinon, voilà. Alors, densité moins. Alors, densité moins, qu'est-ce qu'il va éclaircir? Il va enlever de la densité à quoi? Il va éclaircir quoi? Mais on va indiquer qu'il éclaircit ce qui est déjà ton clair. Donc, gamme ici, ton clair. On lui dit que tu dois éclaircir ce qui est clair, là où on va passer. Au niveau de l'exposition, 50%, ça va aller trop vite, on va indiquer 20%. Voilà. Et là, on doit agrandir la forme de la brosse. Donc, CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Voilà. Ça va, vous y êtes. Outil densité moins, qui vise les tons clairs à une exposition de 20%. On n'a pas de sélection active sur la couche. Ça ne me propose pas de désélectionner, c'est grisé. Et on travaille bien sur la couche bleu copie.
ben, comme épaisseur, vous prenez un truc qui est quand même assez gros, quoi. Voilà. Et vous allez passer comme ça sur le bord. Et vous devriez voir que ce qui est gris clair va devenir blanc au fur et à mesure que vous passez. Alors, si tu vois pas le cercle, c'est la touche verrouillage majuscule sur le clavier, la touche Caps Lock qui est enclenchée. Alors l'idée, c'est qu'il ne faut pas trop passer quand même, sinon, parce que plus on passe, plus ça bouffe le détail. Mais enfin, il faut quand même avoir l'arbre sur un fond clair, blanc. Parce que s'il n'est pas tout à fait blanc, le fond, ça ne va pas bien sélectionner quand on va utiliser la couche alpha modifiée. Bon. Alors, vous avez les montagnes qui sont claires, là. Ça, c'est une chance. Vous allez passer dessus. Et jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Voilà. On optimise la couche alpha pour qu'elle sélectionne mieux. Bon, là, on peut insister un peu. Voilà. Non, il vaut mieux rester en ton clair parce que sinon les tons moyens des feuilles risquent d'être un peu trop affectés. Maintenant, chaque image est différente, hein, il faut s'adapter. Bon, n'hésitez pas à passer un peu sur les parties un peu claires dans l'arbre aussi. Il ne faudrait pas que ça reste gris clair, il faudrait que ça se transforme quand même en blanc. Ok, bon, bah déjà, ça c'est intéressant. Déjà, graphiquement, on obtient des choses qui peuvent être intéressantes. Vous avez une silhouette vraiment sur un fond blanc. Déjà, ça, pour faire des affiches, ça pourrait déjà servir. Ok. Alors, on va enregistrer le document. Bien, vous avez enregistré. Donc, vous allez pouvoir dessiner en blanc dans la couche alpha sur tout ce qui ne concerne pas l'arbre. Donc, il reste des taches grises ici parce que je ne suis pas allé avec le densité moins jusque-là. Il y a les montagnes là. Il va falloir dessiner en blanc en suivant avec la brosse le tronc là. Bon, bah allons-y. Bah alors, il ne faut pas faire l'erreur de rester avec l'outil densité moins. Il faut vraiment aller chercher le pinceau là. Le pinceau. Voilà. Le pinceau qui va fonctionner en mode normal, donc recouvrant, opacité 100%. Donc je passe mince, avec du blanc, on a dit, sur les taches grises qui restaient là. Je passe sur tout ça. Voilà. Et alors là, il va falloir dessiner ok. Vous imaginez un peu la forme du tronc. Voilà. Là, les branches qui sont là, on peut carrément les enlever. Hein. Personne ne va voir que les branches sont plus courtes. Et voilà, extraction de l'arbre. On peut enregistrer le document à nouveau quand vous avez fait ça sous un nouveau nom. Alors, si vous utilisez
la couche alpha comme ça, ça pourrait marcher, mais il va y avoir plein de transparence. On va quand même tester, pourquoi pas. En tout cas, je vais tester ici. Palette des couches, je vais générer une sélection. Donc avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je clique sur la couche. Sélection intervertir. Je sais que je vais aller devoir le mettre dans cette image-là. Je vais peut-être jeter le calque précédent qui ne sert pas. Ici. Le calque de l'arbre qu'on avait amené avant ne sert pas. OK. Voilà. N'oubliez pas, quand vous les transportez, évidemment, l'arbre, de réactiver les pixels sur lesquels l'arbre en couleur se trouve, donc RVB. Déplacer avec l'outil de déplacement. Et voilà. Avant de déplacer, vous l'avez... On a réactivé RVB parce que c'est l'arbre en couleur qu'on veut déplacer. Voilà. Alors le tronc est peut-être un peu transparent, mais il faut dessiner en noir dessus alors, hein, dans l'image. Est-ce que c'est pas mal ça? Ouais, c'est pas mal déjà. Comment faire des photomontages rapides? Voilà. Bon, ben apparemment déjà la sélection comme ça elle est bonne, mais sinon je vous montre quand même la suite évidemment que vous connaissez. Vous avez deviné. Je désélectionne ici. Je travaille sur la couche bleu copie. Pour optimiser encore plus la sélection, il faut prendre l'outil densité plus. On lui dit gamme ton foncé. On va mettre l'exposition à 20 parce que sinon ça va être trop fort. Donc l'outil densité plus qui va viser les tons foncés. Voilà. Et on passe et ça devrait assombrir. Voilà, et le tronc aussi. Il n'est pas logique qu'il y ait du blanc sur le tronc, sinon ça fait de la transparence des trous, quand on utilise la couche alpha. Donc n'hésitez pas aussi à revenir au pinceau si vous voulez dessiner en noir sur le tronc. Alors faire des photomontages avec des objets complexes comme ça, c'est très intéressant parce que ça fait des photomontages très riches tout de suite. Il y a plein de détails. Voilà. Ok. Soyez pas perfectionniste non plus, hein. Ce qui compte, c'est l'ambiance générale du photomontage. Je veux dire, les gens ne vont pas commencer à regarder le détail. Alors, j'ai optimisé donc avec densité plus et puis avec le pinceau noir, j'ai optimisé encore plus l'image. Je vais utiliser la couche alpha pour transporter vers l'autre image. Donc, touche contrôle du Mac, touche contrôle du PC ou commande du Mac, je clique sur la couche alpha, je réactive le travail sur RVB, j'intervertis, touche F, voilà, je vais passer sur l'autre image. Voilà. Et normalement, l'arbre ici à gauche est mieux sélectionné encore. Si on compare les feuillages, oui. Ok. Alors ici, je vais juste aller chercher rapidement
une image d'un désert, parce que, voilà, l'arbre qui vient dans le décor de la rue, c'est un décor fouillis, ça passe. Si la sélection n'est pas parfaite, ça passe. Ça passera un peu moins si on l'amène sur une image, on va dire pure, comme l'image du désert là. Voilà. Bon, c'est l'occasion que je recommence la petite opération d'agrandissement pour ceux qui auraient loupé tout à l'heure. Donc, outil de recadrage. Je bouge, Alt majuscule, j'englobe. Ça a foiré, touche Escape. Alt majuscule, voilà. Je valide. J'active l'arrière-plan. Pour éviter de traiter tous les pixels blancs, je prends l'outil de rectangle de sélection et j'englobe à peu près l'image du désert là. Je fais un commande T sur le Mac pour transformation manuelle. Ah oui, et puis, vu que je suis dans la version 2019, uniquement la touche Alt, pas la touche majuscule. Voilà, j'agrandis, je valide. Voilà. Alors bien sûr, on voit que c'est un trucage. On voit que c'est un trucage, mais il faudrait mettre des calques de réglage et jouer hein, pour... là, oui, le contraste, la luminosité, pour intégrer l'un et l'autre, l'un avec l'autre, et puis créer une ombre aussi. Hein. Mais enfin, techniquement, c'est pas mal, quoi. Hein. Bon, donc vous avez téléchargé l'image en utilisant l'adresse qui est là, pour la trouver dans un navigateur, et puis on va l'ouvrir dans Photoshop et faire des tests. Je vais peut-être fermer les images des arbres là. Alors pour faire les sélections sur les cheveux, il y a plein de techniques. Et sur les arbres aussi, voilà, il y a des techniques, il y a des plugins qui existent. De plus en plus, ça évolue, mais c'est bien de connaître la technique ici, qui est un peu passe-partout. Elle marche souvent. Ok. C'est pas celle-là, évidemment. C'est... tiens. Donc, comme on avait dit, vous allez devoir, pour pouvoir l'enregistrer, apparemment, chez certains parmi vous et chez moi, c'est trop long, donc il faut supprimer la suite du nom. Je vais garder l'extension quand même. Hein. Donc, je sélectionne, voilà, une partie du nom, je supprime, j'enregistre. Voilà, elle est là. Voilà, donc ça c'est une photographie sur un fond vert. Vous savez comment ça marche les fonds verts. Ça s'achète, c'est des rouleaux, ça s'achète, il y a des techniques, il faut bien éclairer. Et dans un logiciel comme After Effects, on peut facilement extraire d'un fond vert. C'est moins facile dans Photoshop, ça marche moins bien, mais avec la technique qu'on a ici, ça devrait fonctionner quand même. Eh bien, essayons. Donc, on va essayer de repérer dans quelle couche, bien sûr, les cheveux se détachent mieux de leur fond. Donc, palette des couches. Après, on va essayer avec une image moins évidente au niveau des cheveux. Donc, palette des couches, on clique sur chacune des couches et on essaie de repérer dans quelle couche ça se détache le mieux de son fond. Vous voyez, la verte a l'air bien, parce qu'il faut regarder comment le détail est préservé, les transparences, là. Il y a visiblement la compression JPEG dans l'image, donc et dans la couche verte, ça a l'air pas trop mal, oui. C'est ça que tu avais dit, les couches vertes? Voilà, couche verte. Bon, utilisons la couche verte, ça devrait marcher. Donc on va dupliquer la couche verte. Et on va travailler sur vert copie. Donc, sujet,
foncé, fond clair. Donc je prends densité moins, qui vise les tons clairs à 20%, il est toujours réglé comme ça. On passe autour de la madame pour que le fond devienne blanc. Faut pas trop insister, sinon on va complètement bouffer le détail. Ok, bon, ça a l'air de pas trop mal marcher. On va enregistrer l'image dans l'état dans lequel elle est maintenant, au cas où on foire la suite. Au moins on aura cette image-là sur le disque dur. Alors, densité plus maintenant. Donc ce qui est foncé va être assombri. Donc ton foncé 20%. Essayons. Pas besoin de passer, je pense, sur les cheveux flottants là, autant qu'ils gardent un peu de transparence, qu'ils soient pas foncés. Il faut pas qu'ils deviennent noirs, les cheveux ici. Il faut qu'ils gardent un peu de transparence, c'est bien. Sinon ça va devenir pâteux. Voilà. N'hésitez pas à ce qu'il y ait un peu de transparence qui reste. Et puis, il va falloir dessiner en noir sur son visage, bien sûr, au pinceau. Parce que ça ne doit pas faire partie de la sélection finalement. Voilà. Ah oui. Ok. Ah, bel exemple. Ça va, vous avez ça? C'est marrant, hein, c'est conceptuel. Et dessiner en blanc sur le reste. Pas sur le corps, hein, mais sur le fond là, en blanc, c'est bien. Au pinceau. Donc laissez bien ces bras tranquilles, on va s'en occuper. Moi, je verrais bien ça dans un musée. Non? D'art moderne. D'Ambermont, l'artiste du siècle. On peut rêver. Qui glousse? Personne, j'espère. Voilà, je reviens travailler sur RVB et je vais m'occuper des épaules. Alors, comment est-ce qu'on va faire la sélection sur les épaules? Et peut-être sur la jambe, là, et sur la chaussure, et sur la veste. Je sais pas, est-ce qu'il faut prendre la veste ou pas, à voir. Comment est-ce que vous feriez la sélection sur les épaules? Vous n'avez pas une petite idée? Enfin, surtout sur cette épaule-là. Alors moi, je ferai ça au tracé. Dès que vous avez des formes pures à respecter, qu'il ne faut pas que ça devienne grumeleux, parce que vous êtes au pinceau en train de bouger, le tracé. Bon, ben allons-y. Hein. Palette des tracés, menu fenêtre tracé. Dans la palette des tracés, avant de faire le tracé, on va créer la vignette. Comme ça, le tracé sera permanent. Donc on est dans la palette des tracés, on clique sur le bloc de feuilles, ça fait une vignette. Je vais peut-être modifier un peu la taille des vignettes, la même chose que dans la palette des calques, on modifie la taille des vignettes comme ça. Alors, on va chercher la plume. Voilà, la plume. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous maîtrisez, forcément. Là, je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir la croix au lieu de cette plume, pour savoir vraiment où je vais poser les points. Bon, ben regardez, vous allez tester après, parce que c'est pas certain que tout le monde se souvient comment il faut faire. Déjà, est-ce que je vais commencer la plume sur les cheveux? Ben certainement pas. Hein. Ça, on a une autre sélection qui est prête là dans la palette des couches pour les cheveux. Donc ce qui m'intéresse, c'est
commencer là, par exemple. Voilà. Petite micro-tangente. Touche commande du Mac ou contrôle du PC, ajuster. Micro-tangente, ajuster. Micro-tangente, ajuster, c'est la méthode de Adobe. Comme ça, vous avez des vraies tangentes. Ah oui, alors est-ce qu'on prend la chaise ou pas? Non, on va pas prendre la chaise finalement, c'est pourri. Alors, micro-tangente, voilà. Voilà. Alors, il est fort probable que dans la couche alpha, le pull il soit correctement fait. Je vais aller vérifier. Oui. Il y aura possibilité. Oui, il y aurait possibilité de le faire avec densité plus, densité moins, mais on peut aussi régler le problème ici. Donc, je vais bouger le truc. Voilà. Casser la tangente avec la touche Alt et aller la casser et rediriger. Micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Repositionner, casser. Ça va? Bon, ben allez-y, essayez ça. Et pour le pull, on s'en fout un peu, faites un peu n'importe quoi. Personne n'ira vérifier, finalement. Voilà, on va dire qu'on va s'arrêter là. Le jeans ne passera pas dans la photo, dans notre photomontage final. Voilà. Bon, je reviens là. Micro-tangente. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Micro-tangente, touche commande, ajuster. Et voilà. Donc voilà ce que je ferai pour arriver à faire une sélection correcte sur le buste. Au tracé. Oui, si je veux modifier, je vais peut-être devoir aller corriger ça. Soyez pas trop perfectionniste non plus, hein, mais là je vais aller avec la flèche blanche, sélectionner un segment, touche suppression, voilà, puis avec la plume, flèche blanche. Ok. Voilà. De retour dans la couche alpha, faut un peu réfléchir. Donc, je peux passer en blanc sur le bras. Ben oui, puisque ça va être sélectionné par le tracé. Je peux passer en blanc sur le bras. On est d'accord? Comme ça. Hein, même partout là-dessus, si je veux. Ça va être sélectionné autrement. Ah, j'aime bien ça. De plus en plus abstrait. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce que je fais. C'est bizarre. Ok. Voilà. Et en principe, on a la tête de la dame et son buste qui seront sélectionnables. Voilà, voilà. Bon, ben, je teste rapidement, hein, vous aurez le temps de tester aussi. Hein. Donc, touche commande du Mac, contrôle du PC, je clique sur la couche alpha. Ça génère une sélection. Cette sélection, ça se situe en fait entre le bord de l'image et la tête, évidemment, puisque c'est ce qui est blanc qui génère une sélection. Je dois donc faire sélection intervertir. Voilà, maintenant c'est bien les cheveux qui sont sélectionnés et la tête. Ensuite, dans la palette des tracés, je vais indiquer que le tracé va servir à générer une sélection. Donc ça, c'est la touche commande. Mais en plus, j'enfonce la touche majuscule pour voir le petit signe plus, pour indiquer que j'ajoute, cette sélection s'ajoute à la sélection actuellement active sur l'image. D'accord? Commande majuscule sur le Mac, contrôle majuscule sur le PC, cliquez sur le tracé, et ça va s'ajouter. Et voilà, la silhouette de la dame entière. Donc, bel exemple de combinaison de différentes techniques suivant la partie du sujet qu'il faut sélectionner. Comment vous l'avez ajouté?
Voilà, je réactive le travail sur RVB et puis on va pouvoir transporter ça ailleurs. Bah, il faut aller chercher une photo. Ok. Voilà. Je teste le transport de la dame vers la mer. Avec l'outil de déplacement, bien sûr. Dans ma palette des couches, c'est bien RVB qui est activé. C'est pas grave si je dépasse en voie dans mon tracé. Et voilà. Alors, il y a du vert qui est resté, c'est pas grave, on va l'enlever. Bien, donc on dirait que techniquement ça marche pas trop mal, à part qu'on a du vert, hein, des reflets verts sur les cheveux, mais on va les enlever. On va les désaturer. Mais techniquement, je veux dire, ça passe. Hein. Oui, disons que j'ai peut-être pas assez attaqué les cheveux et donc il reste un peu de vert, mais bon, je vais les atténuer ici avec un calque de réglage qui va cibler le vert et qui va le transformer en gris. Je vais tester ça, on va voir. Donc, dans la palette des calques, un nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Qui va agir uniquement sur le personnage en dessous, donc touche Alt, clic, voilà, écrêtage. Je vais viser les verts, voilà. Déjà, je vais dire que les verts sont désaturés. Ben voilà, on ne les voit plus déjà là. Si on les voyait encore, ça veut dire qu'ils ne sont pas bien ciblés. Il faudrait agrandir la palette par le bas à droite et aller mieux cibler les verts en bougeant ici un peu. Voilà, on voit clairement la différence là. J'ai même pas dû faire de sélection, quoique si, le pull vert foncé de la dame est devenu gris du coup. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais donc dans ce cas-là, on peut aller dans le masque du réglage, dessiner au gros pinceau noir à l'endroit du pull. Et ça devrait le faire, au gros pinceau noir dans le masque du calque, voilà. Et ça ne va pas agir à cet endroit-là. Et voilà, il redevient vert foncé. Ok. Bon, vu que le temps nous manque, je suis pas certain qu'on va aller chercher une image avec des cheveux qui ne sont pas sur un fond uni. C'est le même principe que pour l'arbre. Vous devez composer, je veux dire, il faut s'adapter à chaque photo et avec densité plus, densité moins, il faut aller travailler là où il faut.